Ok, salut les gars, salut toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. Moi c'est l'allée de Uber, ceux qui me connaissent, il y en a qui m'appellent le géant, il y en a qui m'appellent l'allée choc, il y en a qui m'appellent Atito, il y en a qui m'appellent Ulrich, il y en a qui m'appellent Ferdinand, il y en a qui m'appellent Rodrigue. Moi c'est l'allée. Ok. Je voulais réagir à une situation qui fait la une, qui fait le buzz. Je voulais réagir à ça. Et il s'agit du jeune observateur d'Ébène. Il a émis une idée. Il a dit que l'esclavage, pour lui, il s'en fout de ça. Ok. À peine il a posé sa vidéo et que les gens ont écouté ce qu'il a dit, il y a eu des tirs groupés, des supposés panafricains ou des panafricains, des défenseurs de l'Afrique, c'est selon, ont commencé à le traiter de n'importe quoi. Il y en a qui disent il est vilain, d'autres vont jusqu'à même l'insulter, il est vilain, il est ceci, il est cela. D'autres même disent que les Américains noirs qui sont issus de l'esclavage viendront le prendre pour aller le déchiqueter. Et finalement, moi-même, je n'ai rien compris. Vous savez, tout ce qui est esclavage, pour moi, esclavage, l'histoire de Jésus-Christ, l'histoire de Mohamed, pour moi, tout ça, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Et chacun est libre de croire ou de ne pas croire. C'est de l'histoire. Parce que personne n'a vécu ces époques-là. C'est parce qu'on a lu dans les livres, on nous a enseigné à l'école, on a écouté à la radio des commentaires là-dessus, on a vu des documentaires là-dessus. C'est pour ça que chacun de nous croit. Et là, croire, c'est une histoire personnelle. C'est une histoire personnelle. C'est une histoire personnelle en ce sens que c'est de l'histoire. Je crois, je ne crois pas. Mais les conséquences, chacun aura ses conséquences. Si moi je ne crois pas en Dieu, j'aurai les conséquences. Si je ne crois pas à Mahomet, j'aurai les conséquences. Si je ne crois pas à l'histoire des traites négrières, les conséquences, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Et on n'avait pas besoin de tirer à boulet rouge sur ce jeune homme. Briser sa jeune carrière parce qu'il a mis une idée. Bon, avant même de parler de l'esclavage, je voudrais d'abord parler du noir, c'est-à-dire l'homme noir, qu'il soit en Afrique, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit en Espagne, qu'il soit partout dans le monde. Le noir vient de l'Afrique. Tout ce monde que vous voyez de l'autre côté, les noirs que vous voyez à gauche, à droite, ils viennent tous de l'Afrique. Ils ont été déportés. Mais ces noirs-là, ils savent qu'ils viennent, ils sont issus de l'esclavage. Mais est-ce que ces noirs-là, c'est-à-dire nous les noirs, est-ce que nous sommes conscients de notre propre existence? Est-ce que nous sommes conscients? C'est pour ça que je dis, avant de parler de l'esclavage dont il est question, je vais essayer de brosser certains aspects de la vie des Noirs. On dit que avant de demander à ton voisin de balayer devant sa porte, il faut être sûr que toi-même ta porte où tu as arrêté est nettoyée. On dit les Blancs nous ont déportés, les Blancs ont fait ça, les Blancs ont fait ça, les Blancs ont fait ça. C'est vrai, ils l'ont fait.
Mais nous-mêmes, les Noirs, est-ce que nous prenons conscience du fait que notre existence est menacée par nous-mêmes? Est-ce que nous prenons conscience? C'est ça le vrai problème. Il y a eu des élections. Il y a des élections en Afrique. C'est des tueries entre les Noirs. Il y a des manifestations de quoi que ce soit. C'est des tueries. Il y a tout ce qu'on fait entre nous. C'est les maladresses, c'est des tueries, c'est n'importe quoi. Vous voulez aller demander à l'autre de ne pas nous maltraiter, de ne pas nous tuer, alors que nous-mêmes, entre nous, on ne s'entend pas. Il faut d'abord que l'histoire de l'Afrique commence. Les défenseurs les panafricains, il faut qu'ils comprennent que l'histoire, même le problème de l'Afrique doit commencer par les Noirs eux-mêmes d'abord, avant d'aller attaquer les autres. Moi, j'ai vu dans des vidéos où des gens, il y a quelqu'un qui a dit qu'il est aux États-Unis, que les Noirs américains, parce que l'enfant a dit qu'il s'en fout de l'esclavage, viendront le décapiter. Mais moi, j'ai dit que cette personne ne vit pas en Amérique. Moi, je suis ici, ça fait 16 ans. Je connais les réalités ici. On voit un policier blanc tirer sur un noir, ça crée le buzz, ça crée pas mal de trucs. C'est vrai, c'est pas bon, c'est pas normal qu'on tire sur quelqu'un. Mais est-ce que vous savez combien de noirs qui tuent son propre frère noir ici par jour? Je dis bien par jour, par seconde même. Le noir qui tue son propre frère noir ici, là, aux États-Unis par jour, est-ce que vous connaissez? Et généralement pour rien. Pour rien. Donc entre nous-mêmes, ça ne marche pas. Les noirs entre eux-mêmes, ça ne marche pas. Quand on fait des manifestations dans nos pays africains, là, on se tue entre nous. Mais regardez dans les manifestations des Blancs, dans le pays des Blancs, c'est le gaz lacrymogène, c'est les arrestations, il n'y a pas de tuerie. Nous-mêmes, entre nous, noirs, même quand on fait des manifestations, on se tue. Quand on est contre une décision du gouvernement, ça va tout brûler. On s'en va brûler CIE, on s'en va brûler l'université, on s'en va brûler des bâtiments administratifs. C'est ça, le noir. On ne s'aime pas entre nous-mêmes. On ne se gère pas correctement. Et on veut accuser les autres. Boko Haram est en train de tuer tous les noirs africains, nigériens, au Cameroun, un peu partout, au Tchad, un peu partout, au Nigeria. La guerre au Libéria en 89, on a vu ce que ça a donné. C'est tué entre nous. À Sierra Leone, on a coupé nos bras. Au Burundi, la même chose. En Centrafrique, c'est la même chose. L'Afrique du Sud, les Noirs d'Afrique du Sud qui ont été maltraités par les Blancs, tout le monde a pleuré. Tout le monde les a défendus. C'est pas eux qui sont en train de brûler vifs leurs propres frères africains venus se chercher dans leur pays. Les Blancs même qui les ont maltraités, ils sont là, mais ils ne les touchent pas. Leurs propres frères africains qui sont venus d'ailleurs, c'est eux qui prennent pour mettre dans le feu. Ça, c'est en Afrique du Sud. Donc, vous voyez déjà qu'au niveau même des Noirs, même, ça ne va pas. Allez partout dans les pays où il y a les Noirs. Allez en France, allez en Australie, allez dans les pays espagnols, partout. Le Noir est traité comme un faux type. Il tue son propre frère noir. Il maltraite son propre frère. Il fait n'importe quoi. Il n'aide pas son frère à avancer. Il est contre son frère partout dans le monde. Ça, c'est le vrai problème du noir. Et vous parlez d'esclavage. Vous parlez d'esclavage. Ça, c'est une histoire de 1800 et quelques là-bas. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'on fait des bêtises. Entre nous ici, on fait des bêtises. Et ça, on ne parle pas de ça. On ne se lève pas contre ça. L'enfant émet une idée, on veut le brûler, on veut le tuer, on veut le faire, machin. Mais la réalité est là. Sous nos yeux. Nous, les Noirs, on ne s'aime pas entre nous. On ne s'entraide pas. On est méchants. On fait n'importe quoi. On se tue entre nous. Que ce soit partout en Afrique, partout dans le monde, c'est la même chose. Donc, avant de demander
avant de chercher à condamner quelqu'un qui a parlé de l'esclavage, ou avant de dénoncer les Blancs qui nous ont entraînés dans cette histoire, il faut que nous-mêmes, nous comprenions que on ne s'aime pas entre nous. Et ça, c'est déjà mauvais. Maintenant, je vais aller sur l'esclavage. Mais, je suis surpris. L'enfant qui a parlé de l'esclavage, observateur d'ébène, c'est un jeune homme de rien du tout. Il ne connaît rien dans l'esclavage. Il a appris à l'école. Mais ça ne l'intéresse pas. Mais vous, les supposés panafricains qui luttaient pour la cause de l'Afrique, regardez tout près de vous, ici, en 2016, en Mauritanie, un pays africain, les Noirs sont les esclaves des Blancs mauritaniens. Ça, c'est en Afrique, hein, je n'ai pas dit ailleurs. Et ça, c'est pas en 1800. Et ça, c'est en 2016. Le Noir, comment il s'appelle, Mauritanien, est esclave du Noir, du Blanc mauritanien. Mais pourquoi vous n'allez pas en Mauritanie aller faire la guerre pour ça? Pourquoi vous n'allez pas défendre les Noirs qui sont esclaves en Mauritanie? Pourquoi vous n'allez pas? Pourquoi vous n'allez pas vous battre pour ça? Voilà le vrai problème. Le problème est sous nos yeux. On saute dessus, on va attaquer le Blanc. Le Blanc a utilisé le Noir pour ses propres intérêts. Et c'est ce qui nous fait courir aujourd'hui ici dans leur pays pour aller chercher un peu. Mais nous, pour notre intérêt, qu'est-ce qu'on a fait? Et même l'esclavage, c'est les Noirs qui ont vendu leurs propres frères aux Blancs. C'est les chefs qui étaient là en ce moment-là, qui ont vendu leurs frères aux Blancs pour des miettes. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? L'enfant a mis une idée. Il dit que lui s'en fout de l'esclavage. Si vous n'êtes pas d'accord, ah, petit frère, ce que tu as dit, c'est pas bon. Il ne faut pas dire ça. On dit, oh, c'est rentré ici, c'est sorti là. Les Blancs vont venir, les Noirs vont le tuer, ils vont faire ceci. Mais j'ai toujours raconté des histoires, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ceux même qui sont issus de l'esclavage, ils ne se considèrent même pas comme des esclaves. Ils n'aiment même pas les Africains, ils ne vous aiment même pas. Ici en Amérique, là, combien de Noirs américains qui s'en vont manger dans les restaurants africains? Ça n'existe pas. Même si ça existe, c'est ceux qui sont un peu mariés aux Africains ou ceux qui sont amis aux Africains, c'est eux qui mangent là-bas. Mais va voir dans les restaurants jamaïcains, va voir dans les restaurants espagnols, va voir dans les restaurants, comment on appelle ça, chinois. Ils font à peu près les mêmes repas que nous faisons. C'est les mêmes sauces, les mêmes viandes, les mêmes riz, les mêmes mignons, les machins. Mais ils s'en vont manger là-bas. Ils s'en vont s'aligner là-bas. Mais quand ils voient le restaurant africain, ils ne vont pas là-bas. Pour eux, tout ce qui vient de l'Afrique, ce n'est pas bon. Et ça, je ne parle des Noirs américains, nos frères noirs. Ceux que vous défendez, ou ceux qu'on défend, ou ceux qu'on a pour qui on a pleuré dans le monde, ils ne considèrent pas même ce que nous-mêmes nous faisons. Ils ne rentrent pas dans les restaurants africains, ils ne mangent pas dans les restaurants, ils mangent pas dans les restaurants africains. Ils ne nous considèrent même pas. Vous voyez un peu, l'histoire du Noir, c'est ça la réalité. Quand il y a eu tremblement de terre en Haïti, les gens envoyaient des millions, même la Côte d'Ivoire a donné $1 million, qui fait 600 millions de francs CFA. Tout le monde envoie l'argent. Mais le président Abdoulaye Wade du Sénégal d'alors, il a dit, écoutez, au lieu qu'on envoie des millions tout le temps et puis chaque année ils sont sous les décombres, moi je propose que ces gens-là quittent leur île pour venir ici, au Sénégal, je vais leur donner un plan, ils vont s'installer là. C'est ce qu'Abdoulaye Wade a dit. Parce qu'avant de donner poisson à quelqu'un, il est mieux de lui apprendre à pêcher que de lui donner poisson. Alors, l'État, comment on appelle ça, haïtien, n'a même pas eu l'intelligence de dire, ah, attention, voilà une proposition, on va envoyer à l'Assemblée nationale pour analyser, juste pour faire joli. L'État haïtien n'a pas fait ça. Juste pour faire joli. Ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas fait. Pire, le président haïtien n'a même pas eu l'amabilité, le respect
d'appeler son homologue sénégalais pour lui dire merci de ta proposition, mais on reste chez nous. C'est ça le noir. Et ceux-là, ils sont issus de l'esclavage, la plupart même du Bénin, parce qu'ils pratiquent le vaudou là-bas aussi. Vous voyez ça déjà? Mais imaginez que l'Europe avait proposé cette solution en Haïti. L'Amérique avait proposé cette solution en Haïti avant même que le Congrès américain ou bien le Parlement européen s'asseye, avant que ces gens-là s'asseyent même déjà pour ratifier tout et tout. Tu vas voir que les premiers avions, déjà tout le monde est venu. Ils allaient tous quitter leur pays le même jour. Ils allaient courir comme ça, rentrer dans les bateaux, dans les avions, tout ça. Ils s'en vont s'installer aux États-Unis ou bien en Europe. Mais comme c'est l'Afrique, machin, c'est pas leur affaire. Moi, j'ai eu des Haïtiens, je leur ai posé des questions. J'ai dit, mais on a fait une proposition, qu'est-ce que vous en dites? Il y en a qui trouvent même que le président sénégalais, c'est un malade. Il y en a qui trouvent même qu'il est tombé sur la tête. Eux, Haïtiens, ils vont aller vivre en Afrique, ça ne va pas chez lui. On va quitter devant nous là-bas. Voilà. Ça veut dire que nous, les Noirs, même, on n'aime pas les Noirs, on n'aime pas notre propre territoire. Ceux même qui sont issus de l'esclavage, ils s'en foutent de l'Afrique. Il y en a même des fois quand ils nous voient des Noirs comme nous, paraît-il que si vous vous réveillez chez vous là-bas en Afrique, dans vos maisons, vous vous réveillez avec un serpent à côté de vous. Il y en a même qui demandent si vous vivez même sur les arbres, tout ça. Ça, c'est des Noirs qui posent des questions à leurs frères noirs. Moi, je leur réponds toujours oui, on vit sur les arbres. Et comment vous faites pour venir ici? Non, comme on est sur les arbres, quand l'avion passe sur notre tête, là, on saute, on monte dedans, puis on vient ici. Et arrivé ici, comme on vient nu, donc nos parents qui sont déjà venus ici, qui ont des habits, c'est eux qui nous envoient des habits pour nous habiller. Voilà, voilà comment nos propres frères noirs nous traitent. Et quand tu leur demandes, par exemple, quel jour tu vas aller en Afrique, je vais aller faire quoi en Afrique? Tout est ici, tout le monde vient ici, j'ai tout ici, il va aller faire quoi en Afrique? Moi, je m'en fous de ça. Quand tu dis, mais tu n'es pas africain, moi, je ne suis pas africain, je suis américain. La personne qui dit que les Américains vont aller tuer observateurs de Berne ne vit pas en Amérique. La personne ne vit pas en Amérique. Si la personne vit en Amérique, doit savoir que l'histoire, le problème du noir réside dans le milieu du noir. C'est le cœur du noir qui est comme ça. C'est la vie du noir qui est comme ça. Alors, vous tirez à boulet rouge un enfant qui émet une idée. Et en fin de compte, vous ne savez même pas vous-même sur quoi vous êtes en train de disserter. Vous ne savez même pas. L'esclavage en Afrique, en Mauritanie, allez lutter là-bas pour libérer les Noirs qui sont esclaves des Blancs. Ça, c'est en Mauritanie. Ça, c'est en 2016. Laissez à faire de 1800, 1600, 700 là-bas. Là. Laissez ça. Ça, c'est l'histoire. Chacun peut croire ou chacun ne peut pas croire. Mais moi, je vous dis simplement que arrêtez ça. L'enfant a mis une idée. Si vous voulez l'aider, jeune homme, tu as une jeune carrière à protéger. Donc, il faut te méfier de certains langages, des propos déplacés, ce n'est pas bon pour ta carrière. Quand on est un homme public, on s'entoure des garanties, de certaines garanties. On ne dit pas des choses au hasard. Ça peut arriver qu'on le dise, mais pas des choses au hasard. Voilà, voilà ce qu'on peut demander à un enfant. Et vous ne faites pas, vous commencez à raconter, tu es fini, il y en a qui disent ta tête, machin, ta mère con, ça c'est si, moi aussi, te vois. Même les jeunes hommes qui s'appellent Guégué complet, qui se plaignaient, qui l'insultaient, qui disaient même qu'il va le frapper sur le voie. Mais lui-même, il n'est pas un homme normal. Il fait une vidéo déshabillé, il se montre au monde, il parle au monde déshabillé. Ça, c'est un manque de respect pour sa personne et pour les autres qui le voient. Il fait des vidéos contradictoires. Aujourd'hui, il dit faites ça, j'ai vu celui-là faire ça, j'ai vu celui-là faire. Demain, il dit pardonnez, enlevez ça, ne faites pas ça, vraiment, c'est rentré ici. Bon, un homme qui n'est même pas consistant, qui n'est même pas clair dans ses propos, comment lui il peut se permettre d'insulter quelqu'un d'autre qui a fait une vidéo, qui a mis une idée? Si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas obligé de l'insulter, tu n'es pas obligé de dire n'importe quoi. C'est pour ça que je remercie au passage Johnny Pacheco, qui a eu
un comportement digne, c'est-à-dire, ah non, attention, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bien. Arrêtez. Tu vois, c'est pour ça que je lui tire mon chapeau. Parce que c'est pas la guerre. Chacun met son idée. Si tu n'es pas d'accord, tu laisses. Tu es d'accord, tu prends. Ben, qu'on ne vienne pas raconter des histoires. Les gens même qui sont de l'esclavage, ils s'en foutent de ça. Vous parlez de l'esclavage, dans le Trinidad, Jamaïque, partout, dans les pays espagnols, partout dans le monde, tous ces noirs-là, ils ne considèrent même pas le noir africain. Pour eux, ils sont mieux que nous. Ils sont mieux que nous, les Africains. Même s'ils n'ont rien à manger chez eux, ils pensent qu'ils sont mieux que nous. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 20 minutes que je suis en train de disserter. Je vous demande simplement, je demande seulement à Eben de faire très attention. Observateur d'Eben, il faut faire très attention à tes propos parce que tu as ta jeune carrière à protéger. C'était juste une parenthèse, dire que certaines choses que certaines personnes ne savent pas. Ok, ciao. Moi, c'est l'allée de Uber. Je salue tout le monde. Et la vie est belle. Et essayons quelque chose. Au revoir. Merci.